L'été dernier à Hong Kong, une véritable marée humaine battait le pavé pour défendre la formule promise autrefois par Pékin, un pays, deux systèmes. Des post-it avec des messages politiques tapissaient les murs de la ville. Un an plus tard, la rébellion semble être étouffée. Avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale promulguée par la Chine, la moindre forme de protestation tombe sous le joug de sanctions draconiennes. À Hong Kong, les post-it sont toujours là, mais ils sont vierges ou contiennent des slogans cryptés. Dans les rues, les manifestations se font rares. Quant à la scène artistique, elle oscille entre espoir et crainte. Trax a voulu faire le point auprès d'une génération d'artistes rebelles. Cette situation est vraiment en train d'affecter notre état mental. Une sorte de tension s'infiltre dans la vie de tous les Hongkongais. Il devient de plus en plus difficile pour les artistes de s'exprimer librement. Nous sommes David Boring, un groupe indé de Hong Kong. Le post-punk radical de David Boring a déjà permis au groupe de partir en tournée en Chine, au Japon et aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ces récents événements ont changé pour eux ? On a vraiment la sensation que tout le monde est moins expressif, moins ouvert. Mais pour nous, c'est une grande source de motivation. Même si la situation est pourrie, on est très inspiré et on a envie de créer encore plus de choses. L'illustrateur Liu Guangshang est lui aussi marqué par l'évolution chaotique de l'archipel. Dans son livre The Fallen City, la ville perdue, il se penche de manière directe et sans fioriture sur l'histoire récente de Hong Kong. La situation actuelle à Hong Kong est souvent réduite aux violences policières. Parfois, les gens ne parlent que d'événements isolés et se concentrent uniquement là-dessus. Alors mes lectrices et mes lecteurs ne comprennent pas toujours pourquoi et comment on en est arrivé là. Pour expliquer le contexte social qui règne ici, j'ai dû remonter plusieurs années en arrière. Dans mon livre, je décris par exemple les conflits qui existent entre les générations, le prix de l'immobilier qui a conduit à la crise du logement, et aussi le manque de respect pour l'art et pour la culture qui peut régner à Hong Kong. Les dessins de Liu Guangshang représentant les manifestations et les violences policières sont accablants. Et depuis la promulgation de la loi chinoise sur la sécurité nationale, le jeune artiste risque gros. Honnêtement, chaque personne qui fait de la bande dessinée politique est une cible potentielle pour le gouvernement chinois. La situation est complètement imprévisible. Certains journaux ont même arrêté de publier des dessins politiques. Ce type de phénomène n'est pas dangereux en soi, mais c'est une preuve du déclin de notre société et de notre secteur d'activité. Malgré le danger, Liu Guangshang poursuit son travail, mais avec un mode opératoire différent. Aujourd'hui, il est obligé de réfléchir à 2 fois avant de publier un dessin. En alliant musique classique et techno, l'artiste sonore Alex Malism s'inscrit lui aussi dans le renouveau de l'art hongkongais, sans rien renier de ses traditions. Sa musique n'est pourtant pas ostensiblement politique. Il vit néanmoins en permanence la peur au ventre. On s'est presque habitué au passage à tabac de la police. Ça fait 1 an que ça dure. Les gens sont continuellement pourchassés et frappés dans les rues. Au bout d'un moment, on a forcément l'impression qu'il vaudrait mieux ne plus sortir de chez soi. Alex ne voit pas comment des manifestations pacifiques pourraient avoir lieu à Hong Kong dans un futur proche. Pour faire évoluer la situation, il compte plutôt sur la créativité d'une scène artistique multiple. Si les gens ne peuvent pas avoir d'influence sur la vie politique, ils se concentreront sur autre chose. Je pense par exemple à la culture.
Ça fait quelque temps que je vois émerger des modes d'expression inédits. Les gens sont en quête d'une révélation. Et ça sera justement possible grâce à cette énergie artistique. La musique est libératrice. C'est le slogan que porte Alex sur son t-shirt. Les membres de David Boring sont d'ailleurs du même avis. Il est important de ne pas capituler maintenant. Si nous venons à manquer d'énergie, nous ne devons en aucun cas abandonner la lutte. Nous n'allons pas commencer à faire ce que la société attend de nous. Il était donc tout naturel que le premier opus du groupe hongkongais soit réédité. Unnatural Objects and Their Humans, sorti initialement en 2017, traite du désespoir de l'humanité dans un monde en lente déliquescence. Une dystopie qui est pourtant plus que jamais d'actualité. C'est indéniable. La situation actuelle est terrible et très effrayante. Mais dans un sens, on peut dire qu'on a de la chance parce qu'on a toujours essayé d'être très subtil dans nos paroles. Notre musique est politique, même si nos textes ne le sont pas explicitement. David Boring a misé sur un certain sens de l'ambiguïté, contrairement à Liu Guangchang dont les dessins sont sans équivoque, ce qui l'a poussé à prendre certaines décisions. Il existe encore quelques illustrateurs reconnus qui arrivent à exprimer ouvertement leur opinion politique. Moi, je pense que tout le monde devrait pouvoir faire ce dont il a envie. Mais en ce qui me concerne, je ne resterai certainement pas à Hong Kong. Et tant que je vis ici, je préfère prendre un peu de recul. À Hong Kong, la liberté d'expression a la vie dure. La résistance artistique s'organise. Quelle qu'en soit la forme,